Hey hey! Est-ce que ce ne serait pas, par le plus grand des hasards, un nouveau vlog? Et je sais pas si vous vous rendez compte d'une petite différence, mais je dis ça, je dis rien. Niveau qualité, il y a accessoirement un petit truc qui a changé. Je dis ça, mais je dis rien. Bien sûr, je ne veux pas vous influencer. Ça m'avait tellement manqué. Ça fait combien de temps? 1 an, bientôt. Non, on va dire 9 mois, pour être large. Ça fait presque 10 mois que il n'y a plus rien sur cette chaîne, que je me ronge les os à me dire « Ah, c'est quand que je vais pouvoir vlog et tout !» Et nous voilà, ensemble. J'ai trop hâte. Ah, je vous promets, hein, cet été, Mama, j'ai même pas les mots. Mama, ça va être incroyable. On va s'amuser, il y aura du fun, du voyage, des visites, de la rigolade, du râlage, parce que sinon, ce n'est pas moi. Il y a trop de choses au programme. Genre, mon été, il est déjà bien chargé, alors que on n'est que en début mai. Demain, c'est déjà le début de l'aventure, finalement. Samedi, j'ai fêté mon anniversaire et tout, incroyable, trop fun, on s'est amusé, hihi haha ho ho, trop drôle. Mais reprenons les choses sérieuses. Dès dimanche, j'ai dû commencer à faire ma valise. Oui. Pourquoi une valise, vous allez me dire? Eh bien, je vais vous le dire. Parce que dès demain, on prend l'avion. Et on va où? On retourne au Bercail, la Martinique, me voilà. J'ai trop hâte, vraiment, genre... J'attends ce voyage depuis... Voilà, je pars en Martinique demain. J'ai fini les examens jeudi dernier. Demain, on est mercredi. Je m'envole. 9h55, mon premier avion s'en va. Voilà, j'ai trop hâte. Du coup, on va passer tout le mois de mai et le début du mois de juin ensemble en Martinique à visiter mon île. Voilà, le programme. Je vous tiens au jus et bien sûr, comme d'habitude, je vous amène avec moi parce que sinon, c'est pas fun. Hello! Alors, remise à niveau de qu'est-ce qu'on fait. Il est actuellement 17h40. J'ai eu des news. J'avais une réunion ce soir et elle a été déplacée. Donc du coup, je vais pouvoir aller à l'anniversaire de ma copine qui est... l'anniversaire, c'est dans un restaurant. Juste, on va manger ensemble. Donc je suis trop contente parce qu'à la base, je pouvais pas y aller. Et là, du coup, je vais pouvoir y aller. Donc je vais aller rejoindre ma mère là au Carrefour pour faire les courses avec elle. Et ensuite, je vais aller rejoindre mes copines. Donc voici les news. Là, j'attends que ma mère m'appelle pour me dire « Je pars !» pour que je parte aussi. Et je vous amène avec moi ce soir dans les transports de Bordeaux, dans Bordeaux, pour vous refaire découvrir finalement Bordeaux 1 an après. Puis même juste pour vous faire découvrir mes copines si elles sont d'accord, si elles veulent bien vous voir et se montrer à vous surtout. Et même juste pour vous montrer le repas parce que je sens que ça va être vraiment délicieux et qu'on va trop s'amuser et que j'aime trop ma caméra donc du coup je veux la sortir tout le temps et l'utiliser tout le temps en fait. Ah! Allez, zoubi! Spoiler alerte, j'ai rien filmé de l'après-midi parce que je n'ai fait que courir et prendre le tram et aller à droite à gauche. Donc on se retrouve déjà au restaurant. Vous m'entendez suffisamment pour voir Marie-Charlotte et Rachel. On est au restaurant italien. J'ai pris une burrata, une mozzarella, parce que la burrata c'était plus cher, avec des tomates et des pâtes au gorgonzola. Ça fait des années que je vais en manger, ça me manque. Miam. Pourquoi un shot? Voilà meuf, c'est pas un shot, hein, t'as genre 4 jours. Attends. Mais du coup, oui, je pars en Italie comme d'habitude. Mais elle a rien compris à la vie celle-là. Non mais attendez. On est censé faire un shot. Elle a tout bu. Ok. Ah oui. Oui. Aïe.
Tout ça. On va tout casser. Je vais écouter le truc, ça va te péter les oreilles. Et pas un shot, c'est 3 gorgées. Un shot, c'est une gorgée normalement. Mais en plus, je fais tuant, frère. Oh mon dieu. Mais oh là là. En fait, avant, je sais faire, moi. Ah, ça m'a réveillée, hein. Je suis plus fatiguée là, c'est bon. Apparemment, je suis pas capable de réagir. J'aurais pas dit mieux, dis donc. Ouais. Vous avez vu, j'ai des bonnes rêves depuis moi. He knows how to hold me, and I burn to dim pride. He stays right beside me. He sees through all my flames. When I try to hide, I crash and break and scream, but I still Elle voulait try juste to dire merci, mais par contre, pardon. Va te faire. C'est juste, faut prendre en compte toutes les possibilités dans la vie. Et je me dis, dis-nous, faut prendre en compte toutes les possibilités dans la vie. Et je me dis, oui, il y a peut-être un monde, je sais pas, on est bien d'accord, mais il y a peut-être un monde où oui, tu tue des gens. Oui, peut-être un monde. Attendez, Non mais attends, genre je tue des gens volontairement. Ah, volontairement, oui, bah oui, sinon c'est pas fun. Volontairement ou involontairement? Non, volontairement. Mais j'ai dit, il y a un monde, il y a une possibilité, il faut tout prendre en compte. Et donc oui, des fois je me dis... En fait, des fois j'imagine C'est pas grave. les documentaires de genre tueurs en série ou de faits divers, pas forcément genre en mode c'est moi la tueuse, mais genre c'est mes proches et tout, et je suis en mode genre je m'imagine les documentaires et des fois C'est dur, mais on t'accuse pas. Elle est pas encore juge ou quoi, t'as le temps. T'as rien fait en T'inquiète pas, c'est pas parce que t'as dit que t'as fait. non mais je crois qu'il faut que j'aille voir une psy. Non, mais non, tu voulais tuer des gens, t'as dit potentiellement tueuse en série. Non, voir une psy. C'est du bullshit, mais les psys. attendez, Par contre, spécifique, par contre. Catégorie spécifique. Non C'est mais du par bullshit, contre, les psys. genre je sais comment se débarrasser d'un corps. Ah oui, c'est pire. Pourquoi faire C'est important, c'est vrai. Et puis voilà, en soi, techniquement, mon père sait comment fabriquer du GHB. Mais attention, rien de bizarre. Non. Ça paraît bizarre. Mais Il a de pire en pire de trucs dans sa ligne. non, mais c'est un reste de quand il travaillait en tant que médecin légiste. Est-ce que c'est quand même une bonne excuse? Je ne suis pas Non, sûre. alors pour sa défense, il nous a jamais donné. Ah ben encore heureux. Enfin, j'ai envie de te dire, vous savez quoi les enfants? On sait jamais si ça vous ennuie. Faites un petit peu de GHB à vos heures perdues. Non mais après, second guessing. Coming to my senses. Spin it all alone. Here where I left it. I'm taking any chances. Coming in hot. Asteroid. Just like an asteroid. Just like an asteroid. Just like an asteroid. Senses. Spin it all alone. And yeah, he's all mine. Right here where I left him. I'm taking any chances. Coming in hot. Asteroid. Like an asteroid. Just like Mais je lui ai dit, hein, mais elle voulait pas. après pour le part, c'est vrai que oui, c'est ça. Mais toi, du coup, t'as mangé quoi? Moi j'ai mangé de la stracciatella et il y avait genre en gros c'est comme si c'était de la pâte à pizza genre cuite et je fais plus de trucs dedans. Sauf ceux qui sont un peu brûlés. Rachel et la cuisine romaine. Elle nous explique tout en direct. Alors aujourd'hui, Attends. allez-y. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui vlog recette. Alors ici c'est vide mais j'ai tout mangé ouais. C'était trop bon. La stracciatella. Et ensuite, calapa, le fait que ce soit brûlé. Mais en gros, ça, c'est des pizzas sans garniture, évidemment, pour faire plouf-plouf dedans. Et après, tu manges. Yeah. Bah écoutez, voilà. Régalez-vous maintenant grâce à la recette de Rachel à la stracciatella. J'espère que vous avez compris comment ça se fait surtout. Parce qu'avec ça, c'est un sans faute. C'est mon binôme de l'année. Même pas vrai en plus. Hein. Parce que regarde.
Je l'ai en direct là. Tout va bien, vous n'avez rien. Non, on n'a rien vu du tout. Ouais, binôme de TP du coup. Ouais. Et on avait que des résultats super bien et félicités par les profs. Hein. Oui. J'ai encore Moi aussi, elle est sur mon bureau et tout. C'est magnifique. Notre titre, c'était quoi? C'était la PCA ou l'électrophorèse? L'électrophorèse en biomol de méthodo. C'était la bonne époque, ça. J'aimerais trop savoir nos notes pour savoir est-ce qu'on a des notes similaires ou pas pour savoir si ça va jusqu'à la fin. Bah, j'espère, oui. J'espère aussi. La seule. Si, ils ont sorti juste les notes là en TP de végétal. Là. On avait des bonnes notes, hein, je crois, à ce que j'avais vu. Hein. Oui, je crois. Il me semble que ce que j'ai eu, mais moi non plus, mais je me suis dit en mode ok, c'est ok, genre j'étais pas déçue. Mais honnêtement, à part si vraiment, je sais pas, j'avais les yeux fermés ou j'ai pas suivi un TP, mais je trouve qu'on a vraiment, genre, je me vois pas avoir une mauvaise note en TP dans aucun truc compliqué, genre. Mais moi non plus, hein. Regardez comme c'est beau dehors. Et la star du jour. Elle est vieille, ha ha ha. Non, ça va, 19 ans. Je voulais trop longtemps, à 20 ans, je te rappelle. Je vois pas de quoi tu parles. Non, mais Chuck Norris. En fait, il Chuck Bass? Si, mais c'est quand Naya, pas du tout. Quand c'est Magla, elle était dans Danse avec les stars. Oh, c'est dur de parler, purée. Et elle a dit, c'est pas Chuck Norris qui meurt, c'est la mort qui Chuck Norris. Et une semaine après, Chuck Norris est mort. Et à chaque fois, Naya, Tu vas y arriver. à chaque fois, Magla, elle disait des trucs en mode non, je veux pas que tu partes et tout. Et les gens, ils partaient après. Donc on pense tous qu'elle a un peu des talents. Bon, allez, hein. Bisous, Marble. Ah, purée. Voilà, on rentre. Après cette folle soirée où on a encore rigolé et dit des bêtises. Jade nous manque. Oui, elle a jamais dans nos cœurs, Jade. Oui, enfin, elle est pas morte non plus, c'est pas papy. Hein. Ouais, mais un peu. Non, elle est toujours pas morte quand même, c'est pas un peu mourir. C'est bon, Jaima, mon papy est pas mort. Donc... Oui, bon, ça va alors. On est en terrifiant. Bon, ça va. Hello, comment allez-vous? On se retrouve directement depuis l'aéroport. J'ai pas du tout filmé ce matin parce que j'étais pas à la bourre, mais j'étais pas non plus chill. Et en plus de ça, j'avais genre ma mère et tout qui était derrière moi et j'avais genre juste envie de commencer à filmer chill. Donc aujourd'hui, on est mercredi 13. Je suis actuellement dans l'aéroport. Voilà. Et je suis en train d'attendre pour l'embarquement. Là, c'est des rangs 17 à 20 et je suis 25, 26 je crois. Donc j'attends, tout tranquille. Ça fait trop bizarre de reprendre à vlogger. Et j'avais oublié c'était quoi le regard des gens quand tu parles tout seul face à une caméra et tout machin. Surtout quand c'est des vieux. Ou sinon quand t'as des jeunes et que t'as une Osmo Pocket, ils sont en mode oh waouh, mais non. Et je suis en mode enchantée, comment allez-vous? Bref. Du coup voilà, là j'attends pour mon avion. J'ai hâte. Je pense que ça va être très très cool. Faut que je me remette dans le truc de vlogger. Mais ouais. Allez, à toutes. C'est le départ. On rentre dans l'avion. Il est tout petit. C'est drôle. Regardez. Hop là. On monte. Ça y est. In the park. Yeah. Regardez. Ça m'avait manqué. Cette vue-là. Mais on va pas se plaindre parce que on est dans un avion pour aller en Martinique. Je suis fatiguée. Genre ce matin je me suis levée à 7h30. C'était dur le réveil parce que juste avant que je me réveille, j'avais mon ventre. Mon utérus me faisait des crampes de baiser. Ça m'a réveillée en douleur avant mon réveil. Voilà tout. Donc horrible. Mais c'est ok, on s'est relevé et tout machin. Je me suis endormie hier, il était 2h du mat à peu près je pense, parce que je me suis épilée.
Alors j'étais tellement fatiguée que l'épilation elle était partielle. Mais du coup j'ai dormi genre à peine 5h30. J'étais fatiguée. Donc là j'ai trop envie de dormir, je pense que je vais dormir dans ce vol. Sauf qu'en même temps faut pas. Il faut que je tienne jusqu'à genre ce soir pour limiter le décalage horaire. Mais c'est dur. Mais voilà, j'ai très hâte. Je vous tiens au jus comme d'hab. Et puis voilà, on va passer des vacances ensemble finalement. Je commence déjà un peu le bronzage, je m'habitue déjà un peu au soleil. Ouais. Non, en vrai ça fait du bien. J'étais déjà en train de m'endormir quand ils sont venus nous donner à boire. Mais je me suis réveillée parce que quand même j'ai très hâte d'arriver à Charles de Gaulle pour pouvoir manger. Parce que quand je vais arriver il sera 11h et quelques, ce sera l'heure de commencer à manger. Ça suffit. Au bout d'un moment, j'ai faim. C'est moi ça. Voilà. J'adore, je suis trop excited. Le vol c'est trop cool. Le voyage c'est trop cool. Je suis seule, j'ai ma caméra. Non vraiment ça se passe trop bien en fait. Arrivé à l'aéroport et on attend pour descendre. Voilà. Les valises sont déjà en train d'être empaquetées et nous on est encore dans l'avion. Je vais pas me presser parce que j'ai genre 3h40 de correspondance et du coup je suis pas du tout pressée pour aller chercher mon avion et tout, donc les gens qui se pressent je les laisse se presser et moi je cherche ma valise tranquillou pilou dans le pilou. Ok, je suis descendue de l'avion, je me retrouve à devoir marcher avec des courbatures de fou malade parce que hier mon kiné il m'a fait faire des exercices tard les fous. Donc au final là je marche, je peux vous dire que mon cul et mes cuisses c'est pour m'arracher les fesses, littéralement. Je suis actuellement fatiguée, je dormais dans l'avion mais d'une manière à dormir et vraiment ça m'a un peu saoulée que ce soit si court et que ce soit pas plus long. Parce que vraiment c'était très agréable de dormir. Changement de programme. J'étais en train de marcher et en fait, alors je ne comprends pas Charles de Gaulle et je pense que je ne comprendrai jamais, mais on a tout le terminal 2E qui est à un endroit et le terminal 2E, mais pour les portes L et M, c'est à l'opposé. Voilà. Donc là, j'ai marché tout derrière, je me retrouve à marcher tout devant pour aller à l'autre porte. Ça y est, je suis in the airport Charles de Gaulle. Regardez-moi cette beauté. Voilà, je tiens juste à dire, genre, bien sûr que oui, Charles de Gaulle c'est le meilleur aéroport de France. Regardez-moi comment il est beau. S'il vous plaît, il est beau, il est majestueux. Après, c'est peut-être aussi parce qu'il y a des magasins luxe, mais enfin quand même. Waouh! Ok, je suis arrivée à la porte où je dois embarquer. Je suis posée dans le bed, comme on dit les jeunes. Je me suis mise à une place où il y a une prise à côté. Comme ça, je pourrais mettre la caméra à charger, mon téléphone à charger. Bon, après, il y a des prises dans l'avion, hein, donc je ne suis pas non plus à ça près. Et je pourrais aussi mettre l'ordinateur à charger quand je vais l'utiliser. Donc voilà, j'étais en train de me dire, purée, vous allez pas m'entendre. Si, j'ai un micro. Bref, je me retrouve du coup là, à la porte, à attendre et à manger. Ça fait du bien. J'aurais jamais cru que manger me ferait autant plaisir. Parce que là, vraiment, quand je vous dis que ça me fait plaisir,
je déguste mon repas. Mais d'une manière, regardez-moi ce beau chat, comment il est trop beau. J'adore cette décoration, vraiment ici, c'est une pépite. Trop mignonne, trop j'adore, trop kiki. Pour ceux qui se demanderaient ce que je mange un wrap avec des nuggets légers, salade tomate, ketchup mayo et fromage. Simple, classique et efficace. Je décolle à 14h55. J'ai pas ma montre, mais je peux vous dire d'après mon téléphone qu'il est 12h02. On va combler 7h30, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Coucou, comment ça va ? Comment vous dire ? Il est actuellement 14h, bientôt 50, je pense. Je suis dans l'avion. Ils sont en train de faire les annonces et tout. Je suppose que vous entendez derrière. J'ai hâte de partir. Bref, je suis fatiguée, j'ai faim. J'ai juste envie d'arriver là. Ouais, genre d'habitude, j'ai hâte de vol et tout machin. Là, j'ai pas hâte du vol. En fait, j'ai pas de truc en particulier à faire. Du coup, c'est hyper chiant. A few moments later. Comment vous dire ? C'est avec 40 minutes de retard que l'on va commencer à s'en aller. Parce qu'il y a eu un souci sur la soute arrière. Ils n'arrivaient pas à bien la fermer. Du coup, ils ont réussi là et on va partir avec du coup 40 minutes de retard. Il pleut. Pendant ces 40 minutes là, j'ai dormi. Voilà. J'avais mis un film, je me suis endormie. C'est très bien comme ça. Continuons comme ça. Je voulais pas dormir pendant le vol. Je vais clairement dormir pendant le vol. Parce que à enchaîner des nuits de 5 heures seulement, je peux vous dire que je suis épuisée d'une manière. J'ai moins dormi quand j'avais pas d'examen et que j'ai fini la fac que quand j'avais la fac. Enfin, il va falloir m'expliquer la vie et pourquoi, parce que je comprends pas comment ça fonctionne. Mais c'est ok. Et j'ose espérer que cette nuit, je vais réussir à bien dormir parce que sinon... Pardon, ça va être très long. J'ai reçu mon repas. J'espère que vous avez bien entendu parce qu'après là vous êtes juste devant moi donc normalement c'est censé être ok. Comment vous dire ? J'ai demandé un repas sport parce que madame est allergique au porc. Sinon c'est pas fait. Hop, mon petit repas. Petit poulet à la Florentine. Petit gratin. Petite salade. Le tout devant. Je mets ça 4, donc là je vais manger, j'ai soif, j'attends ça depuis tellement longtemps, j'ai soif. Regardez. Là on voit pas grand chose mais c'est la mer, on voit la mer. C'est trop cool. Du coup là on atterrit genre dans 10 minutes même pas, un truc du style. Bah oui. J'ai atterri et on se retrouve en Martinique finalement. Cette phrase c'est insane, vraiment j'attendais de la lire depuis si longtemps.
Genre je me rappelle hier j'ai dit à mon père à demain finalement. Je suis comme une folle. Comme une folasse du bus. My good Dunès, si vous saviez, on est atterri. On est en train de se départ. On a atterri. Je suis en train d'attendre dans l'avion. On a atterri. Déjà regardez comment c'est beau les couleurs et tout machin. Genre s'il vous plaît, juste à travers une vitre super sale, c'est même pas le reflet et tout, juste ça c'est beau. Ah mais il fait chaud en fait. Je suis actuellement en train de revivre un rêve. C'est le rêve de tous les ans. Vraiment tous les ans je rêve de revenir ici. Parce que c'est genre mon refuge, ma paix. Je reviens ici, c'est un repos éternel. Incroyable. Et là, genre, on arrive au tapis des valises. Je vais pouvoir récupérer ma valise. Et je vais pouvoir voir le papa que je n'ai pas vu depuis presque un an. Il fait trop bon par contre. Hein. Genre c'est une humidité tellement agréable. Ça te fait un petit câlin, une petite douceur. Alors il faut être habitué. Parce que vraiment c'est une humidité extérieure. Tu vois, c'est pas juste il fait chaud. Il y a de l'humidité. Mais ça fait tellement de bien. Mama. Je me retrouve donc actuellement à attendre mes valises. Sauf qu'il faut sachez qu'en Martinique, c'est pas là où ils sont les plus pressés pour déposer les bagages. C'est-à-dire que là, par exemple, le tapis est en marche depuis 1 minute et demie. Ils ont déposé 2 valises. Parfois, t'es chanceux et t'as genre ta valise très vite. Et du coup, t'as ta valise dans les premiers et tu peux t'en aller vite. Parfois, t'es pas du tout chanceux. Et alors, t'as ta valise dans les derniers. Et vraiment, il reste 3 pèlerins. Et c'est pour les 3 dernières valises qui restent. Ou sinon, ils perdent ta valise. Et alors, ça, c'est encore plus fun. Donc voilà, on attend les valises. Je vais vous dire combien de temps ça a pris. Moi, je vise sur un bon 10-15 minutes. C'est pas mal ça. Quand je vous dis que le tapis il est en marche, c'est là-bas qu'ils déposent les valises. Hein. Ils sont pas très actifs. Je suis chez moi. Dans la chambre où j'ai toujours grandi finalement, parce que c'est la chambre de mon papa. Je suis trop contente, c'est trop cool. Genre, ouais. Donc, j'ai attendu, spoiler alerte, 30 minutes pour ma valise. 30 minutes. C'était long. Au bout d'un moment, je me faisais des sérieux en mode ouais, on m'a volé ma valise. Ouais, ils ont perdu ma valise. Ouais, où est ma valise? Ma valise, donnez-moi ma valise. J'en avais marre en mode ah, ma valise. Bref, j'ai eu le temps de me faire manger par des moustiques déjà. Genre, j'ai un bouton de moustique sur la cheville, il me démonte. C'est une dinguerie. Mais je suis à la maison. C'était un accueil trop cool, comme d'habitude. J'ai trop aimé. C'est trop fun. Voilà, je suis juste joie. Je sais pas trop quoi d'autre vous dire. Écoutez. Bon, bah écoutez, voilà. Je vais retrouver ma famille finalement. Allez, je pense que je vous dis à demain matin parce que là je vais juste profiter et je vais pas vouloir ressortir ma cam et dans tout cas j'ai plus rien à dire, je suis fatiguée. Donc je vous dis bonne nuit, à demain matin pour de nouvelles aventures. Ciao.